rédemption. Il est impossible de ne pas croire ce que tu vois, mais il est également impossible de voir ce que tu ne crois pas. Les perceptions sont construites sur les bases de l'expérience, et l'expérience mène aux croyances. C'est seulement une fois que les croyances sont fixées que les perceptions se stabilisent. En fait, donc, ce que tu crois, tu le vois. C'est ce que je voulais dire par « heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », car ceux qui croient en la résurrection la verront. La résurrection est le triomphe complet du Christ sur l'ego, non par l'attaque, mais par la transcendance, car le Christ s'élève au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres, et monte jusqu'au Père et à son royaume. Alors les stocks ne sont pas terminés, il me reste encore un bidon, mais je me suis dit qu'il fallait mieux anticiper quand même au cas où des pluies se mettraient à tomber puisqu'on est quand même en période cyclonique et que là pour l'accès à la source, le chemin quand il pleut c'est quand même quasi impraticable. Ça se fait quand même avec une bonne voiture, une bonne maîtrise de son véhicule, mais ça complique un petit peu le parcours quand même. Donc là je vois que c'est assez correct. Ici c'est toujours un peu, ça change très vite parce que dès lors qu'il y a de grosses pluies, étant donné qu'il y a des rivières autour, et c'est vite inondé en fait.
certain que ma définition de la richesse, elle a bien changé, surtout en quittant la France, en quittant cette réalité qui me correspondait vraiment plus. Et ce que je vis ici en Guadeloupe, notamment en termes de ressources naturelles accessibles, c'est incroyable. En décidant de venir m'installer en Guadeloupe, j'avais une vision idéalisée de ma réalité sur place. Et c'est bien au-delà de mes espérances. Mais c'est vrai que pouvoir m'approvisionner en eau directement à la source, ça c'est quelque chose, j'avais pas idée. J'avais pas du tout connaissance que c'était possible. Pourtant, on appelle la Guadeloupe l'île aux belles eaux, Karukéra. Mais depuis que je viens ici, ma réalité, elle a complètement changé en Guadeloupe. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça la véritable richesse. C'est de pouvoir avoir accès à de l'eau pure, de l'eau naturelle, de l'eau encore vivante, vitalisante, de pouvoir me nourrir au plus possible des fruits et légumes qui m'entourent en fonction de ce qu'on plante, de ce qui pousse et de ce qui vient en fonction des saisons. Mais j'ai bien l'impression que toute cette richesse-là, toute cette réalité, j'aurais beaucoup de mal à la quitter. Et pourtant, j'ai des ambitions de nouveaux horizons. J'ai envie d'ailleurs. Et il y a une chose que je me demande, c'est est-ce que je vais retrouver au moins ce même confort, cette même richesse, ce même accès à l'eau, qui est la base, pour moi, la base de la vie. C'est vrai que je dis souvent que la dernière chose qui m'inquiète, la dernière chose dont je me soucie depuis que je suis en Guadeloupe, c'est la nourriture. S'il se passe quelque chose, une grosse catastrophe naturelle ou une guerre, on ne sait pas. La dernière chose qui m'inquiète, c'est la nourriture parce que je vois tout ce à quoi j'ai accès à la maison. Donc bien sûr, je suis loin de l'autonomie totale, mais il y a énormément de choses à manger. Et en fait, quand on revient à nos besoins primaires, à nos besoins primordiaux, à l'essentiel, on se rend compte qu'on a besoin finalement de très peu de choses. Mon alimentation, elle a beaucoup changé. Ma façon de manger a beaucoup changé. C'est beaucoup plus en conscience. J'ai besoin d'aliments qui me nourrissent, qui me vitalisent, des aliments vraiment alimentaires. C'est un aliment qui vient de la terre. Donc j'ai besoin d'avoir cette énergie naturelle. Et c'est ce à quoi j'ai accès grâce à mon père qui plante depuis des années. C'est comme s'il avait toujours fait ça. Il n'a pas la main verte, il a la main en or. Tout ce qu'il plante produit en abondance parce que il y a toute une connexion, encore une fois, à la nature, aux éléments, qui fait qu'on ne plante pas à n'importe quel moment. On fait attention à la lune de façon à avoir des récoltes intéressantes. Et avec tout ce qu'il plante, je regarde ne serait-ce qu'en termes de bananiers. C'est vrai qu'à la maison, j'ai énormément de bananiers. On en a encore planté. Il y en a encore qui attendent d'être plantés, qui attendent la bonne lune justement pour être plantés. Et à partir de la banane, on peut faire énormément de choses. Il y a plein de fruits à pain autour de moi. À partir du fruit à pain, on peut faire énormément de choses. On peut faire de la farine, on peut faire des gâteaux, on peut cuisiner en légumes. Il y a beaucoup de cocotiers. Et la noix de coco, c'est pareil, c'est un aliment de base qui peut se transformer pour préparer différentes choses. Donc voilà, ici c'est mon lieu de recueillement, mon lieu de gratitude aussi, parce que j'éprouve énormément de gratitude envers la nature en venant ici m'approvisionner en eau. Là, j'ai pris 200 litres d'eau. Ça me fait 2 mois et demi, 3 mois. Ça dépend si je fais beaucoup de jus, de kéfir, de tisane. À chaque fois que je viens ici, je me dis, mais je me sentirais vraiment de vivre dans un environnement comme ça. Un environnement préservé, naturel, brut, sauvage, authentique. Voilà. C'est vraiment les conditions de vie auxquelles j'aspire. Et pour moi, la priorité, c'est d'avoir accès à de l'eau. Parce que à partir du moment où on est sur une terre fertile, un climat tropical qui permet que tout pousse en abondance, si on a de l'eau et qu'on a la terre et qu'il y a le soleil, on peut faire pousser, on peut s'alimenter, on peut se laver,
de quoi est-ce qu'on a besoin de plus? Honnêtement, moi, j'ai besoin vraiment de juste ça. C'est la base, c'est mon essentiel. Et je pense que c'est mon non négociable. Si je dois quitter la Guadeloupe, les Caraïbes, je ne sais pas si je retrouverai ailleurs de telles conditions de vie, mais j'espère. J'espère. En tout cas, pour le temps où je resterai en Guadeloupe, je vais en profiter un maximum. Je pense maintenant que je vais aller à la recherche d'une rivière dans le coin pour prendre un bon bain de rivière. Parce que l'eau de mer en ce moment, côté Caraïbes, elle est beaucoup trop chaude. Je sais pas à combien de degrés elle est, mais pour moi, elle est beaucoup trop chaude. J'aime l'eau très froide. Ça, c'est aussi une découverte, grande découverte de la Guadeloupe pour moi. L'eau froide. Impossible que je me douche à l'eau froide quand j'étais en France. Même si j'étais consciente des bienfaits et que ça réveille et que ça raffermit la peau et que c'est bon pour la santé, j'aurais pas été capable de le faire là-bas. Mais ici, je n'ai envie que d'eau très froide. Donc le mieux, c'est la rivière. J'espère que je vais pouvoir trouver un coin tranquille. On est dimanche, donc les rivières sont souvent très fréquentées le dimanche, le week-end en général. Donc ça va être ma quête du jour. Une rivière calme et tranquille. Toujours demander des renseignements quand on ne connaît pas et qu'on veut découvrir. Là, on m'a indiqué une rivière. Je vais prendre ce chemin ici. Je ne connais pas du tout. Donc, on y va. J'ai juste très envie de faire pipi. Comme d'habitude, je suis une vessie sur pattes. Mais là, je me suis mise pieds nus. C'est beaucoup mieux. Parce qu'avec les chaussures, on a plutôt tendance à glisser. Peut-être est-ce plus facile de vivre de façon à répondre aux attentes des autres, parce que l'on confie sa propre vie à autrui. Par exemple, on suit la voie tracée par ses parents. Même s'il y a beaucoup de choses auxquelles on pourrait objecter, on ne se perdra pas tant qu'on restera sur ses rails. Mais si l'on décide soi-même du chemin à suivre, il n'est que naturel que l'on se perde de temps à autre. Et on se heurte parfois à un mur. Comment vivre sa vie? Choisit-on la reconnaissance des autres ou choisit-on un chemin de liberté sans reconnaissance? C'est une question importante. Réfléchissons-y ensemble. Passer sa vie à essayer de mesurer les sentiments des autres et à se faire du souci à propos de la façon dont ils nous regardent. Vivre de façon que les souhaits des autres soient exaucés. Il peut y avoir des panneaux pour t'orienter dans cette voie, assurément. Mais c'est vivre en se privant de liberté. Pourquoi choisir de vivre en se privant de liberté? C'est vrai qu'il n'y a personne qui désire déplaire, mais vois les choses sous l'angle suivant. Que devrait-on faire pour ne déplaire à qui que ce soit?
Il n'y a qu'une réponse. C'est de constamment mesurer les sentiments des autres tout en jurant fidélité à chacun d'eux. S'il y a 10 personnes, on doit jurer fidélité à 10 personnes. Si on fait cela, on aura réussi à ne déplaire à aucun d'eux jusque-là. Mais une grande contradiction se profile. On jure fidélité à 10 personnes en raison du désir déterminé de ne déplaire à aucune d'elles. C'est comme le politicien qui est tombé dans le populisme et qui a commencé à faire des promesses impossibles à tenir et à accepter des responsabilités qui le dépassent. Naturellement, ces mensonges seront vite démasqués. Il perdra la confiance des gens et sa vie deviendra un enfer. Et bien sûr, le stress lié aux mensonges permanents a toutes sortes de conséquences. Essaye de saisir ce point. Si l'on vit de façon à répondre aux attentes des autres et que l'on confie sa propre vie aux autres, c'est un style de vie dans lequel on se ment à soi-même et où l'on continue à mentir pour inclure les gens autour de soi.